Tu veux savoir comment je suis passé de ça à ça? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hey, salut! Bienvenue sur Salon Adventure. Ça y est, j'ai enfin pris possession du Renault Trafic. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses, notamment les choses qu'il faut faire avant de procéder à l'emménagement de votre fourgon. Je vais démonter la cloison qui sépare la partie avant et la partie arrière. Ensuite, je t'emmène dans la ville de Toulouse pour aller voir un vendeur d'accessoires pour les fourgons aménagés, mon fourgon shop. J'en profiterai pour te présenter la société en même temps. Ensuite, on va procéder au démontage des cloisons. Et pour finir, on va démonter le plancher pour vérifier l'état de la tôle juste en dessous. Et vous allez voir que ça peut nous réserver quelques petites surprises et ça va me demander beaucoup de travail. Je t'en dis pas plus, je te balance l'intro qui dure quelques secondes et je reviens juste après. Concernant la paroi, je décide de l'enlever pour plusieurs raisons. Donc, entre autres, c'est qu'elle prend un petit peu de place. Elle a une forme un peu bizarre. Elle part plutôt bien en bas, où elle est assez discrète. Et on se rend compte qu'en allant vers le haut, elle vient grignoter au moins 10 cm sur l'arrière du véhicule. Donc, c'est pour ça, entre autres, que je vais l'enlever. L'autre raison pour laquelle je vais l'enlever, c'est que ça va donner de la luminosité à l'arrière du véhicule grâce au pare-brise. Et la troisième, c'est si vous êtes amené à prendre le volant, à partir en pleine nuit, au cas où, pour X raison, au moins vous avez un accès directement à la cabine conducteur pour pouvoir partir rapidement. Alors le petit inconvénient d'enlever cette paroi, c'est que effectivement la chaleur ou le froid va rentrer par l'intermédiaire des fenêtres et le pare-brise côté conducteur. Donc rien ne vous empêche par contre de mettre des protections au niveau des vitres la journée pour la chaleur et la nuit pour le froid, pour éviter justement d'avoir un pont thermique qui vienne réchauffer ou refroidir la partie arrière du véhicule. Allez, c'est parti, je vous emmène chez mon fourgon shop qui est sur Toulouse. J'ai la chance d'habiter à 70 km de leur entrepôt. Donc je vais chercher tout le matos chez eux et on se voit un petit peu plus tard dans la vidéo pour la présentation du matériel. Mon fourgon shop, c'est une petite société qui vend des produits pour l'aménagement de votre futur fourgon. Voilà, ou même votre fourgon que vous avez déjà notamment. Donc ils vendent tout ce qui est isolation, ouvrant, donc lanterneau, baies, fenêtres, matériel électrique, matériel pour l'eau, etc. Enfin, ils vendent vraiment de tout. Et donc moi je retourne chez eux parce que honnêtement c'est une société qui est extraordinaire, qui est de très bons conseils,
quand vous avez besoin d'informations par rapport à l'aménagement de votre fourgon, eh ben ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous conseiller avant d'acheter et acheter n'importe quoi. Alors d'autant plus d'être génial d'être là pour vous, c'est les moins chers du marché. Honnêtement, j'ai comparé il y a 2 ans, quand j'ai voulu acheter chez eux, j'ai tout comparé, hein. Plusieurs sites, et honnêtement, eh ben, ils sont imbattables. Donc vraiment, vraiment top. Je vous les conseille, honnêtement. Surtout que de mémoire, si vous passez votre commande avant midi, votre commande part en livraison l'après-midi même. Donc en termes de délai, entre la commande, si vous le faites un matin, et la réception de votre marchandise, je crois que c'est 2-3 jours, il me semble. Alors c'est génial parce que si vous avez un petit imprévu, du matériel qui vous manque, etc., honnêtement c'est très très rapide. Alors je vous dis même des bêtises, parce que vous voyez, j'ai passé une commande le lundi 25 mars vers 10h, et j'ai reçu un mail du transporteur en me disant que mon colis allait être livré le mardi 26, donc le lendemain, dans l'après-midi. Et mon fourgon shop, vous voyez, il vaut même encore plus loin. Quand vous avez passé une commande et la commande est prête à partir, il vous envoie des mails par rapport aux articles que vous avez achetés pour vous donner des conseils. Donc là, vous voyez, j'ai reçu des conseils par rapport au mastic, des conseils par rapport aux vis, des conseils par rapport à la pose de l'isolation, etc. Alors je vous avais dit dans l'épisode précédent, avant d'acheter un véhicule, l'idéal c'est de contrôler l'état du plancher. D'accord ? Voilà l'exemple type. Alors moi j'ai pris le risque, parce que c'est un véhicule qui est relativement récent, j'ai pu essayer de voir le plancher au mieux, mais quand on prend cet exemple-là, c'est que l'entreprise qui avait le fourgon juste avant a fixé son plancher par des vis. Voilà. Donc on voit même qu'elles sont un petit peu rouillées. Et le fait de faire ça, ça augmente le risque que le plancher ait de la rouille et qu'il soit en très mauvais état. Donc, pour en avoir le cœur net, eh ben on va vérifier ça tout de suite. On va le démonter et on va découvrir le plancher ensemble, en espérant qu'il n'y ait pas grand-chose. Bon, ça y est, j'ai démonté le plancher et je suis rassuré. C'est que, au fait, les vis que j'ai enlevées du plancher venaient tout simplement sur la première partie du plancher pour fixer la deuxième, au fait. Donc, ça n'a pas été vissé sur la tôle, ce qui est déjà un bon point. Bon, je découvre en même temps que vous l'état du plancher. Écoutez, honnêtement, désolé pour le contre-jour, honnêtement, c'est pas trop mal. Donc c'est sale, hein, ça de toute façon on s'y attendait, sous un plancher c'est tout le temps sale. Mais le principal c'est qu'il n'y ait pas de rouille, et a priori il n'y en a pas au niveau du plancher, sauf au niveau voilà, du petit marchepied qu'il y avait ici que j'ai démonté. Voilà, au niveau de l'entrée, c'est pas mal rouillé. Bon, c'est juste une petite partie. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai pas de jardin. Je peux pas rentrer, enfin j'ai une grosse terrasse, mais pas de quoi rentrer en véhicule. Donc je travaille dans la rue, sur le trottoir devant chez moi. Voilà le chantier.
Et on fait que le moyen du beurre. Allez, on continue. Pour la première étape, je vais tout simplement passer un bon coup d'aspirateur pour justement enlever le plus gros et pour y voir un petit peu plus clair. Bon, après avoir passé l'aspirateur, il y a toujours des éléments qui sont collés à la carrosserie. Donc ce que je vais faire avec un chiffon humide mélangé au savon, je vais passer un bon coup dessus. Et dans les angles, je ne vais pas hésiter à prendre une brosse à dents pour bien gratter et bien nettoyer. Une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez compte, et je me suis rendu compte sur le coup, qu'il y avait pas mal de rouille. Au début, je croyais que c'était de la crasse, mais non, c'est de la rouille. Alors, soit des bonnes taches de rouille, ou alors il peut y avoir des petits points de rouille. Ne négligez pas le traitement de la rouille, c'est super important. Donc sur le coup, ce que je vais faire, j'ai acheté des brosses métalliques qui se mettent sur visseuse pour pouvoir gratter cette rouille. Une fois la rouille grattée, donc on voit bien la différence entre avant et après. Et avant de mettre de l'anti-rouille, on va dégraisser et bien nettoyer le plancher. Donc moi j'ai acheté ce matin, quand on est parti chercher la commande sur mon fourgon shop, je leur ai pris l'Hermacell Cleaner. C'est un diluant qui est super efficace et surtout ne négligez pas cette étape. C'est vraiment primordial, que ça soit pour la pose de l'anti-rouille, qu'on va voir juste après, ou pour votre isolation. La prochaine étape, après avoir nettoyé votre sol à l'Hermacell Cleaner, c'est de mettre de l'anti-rouille. Donc je l'ai acheté aussi sur le site Mon Fourgon Shop, c'est la marque Ferrose. De toute manière, je vous mets tous les liens en description. Et vous allez voir le résultat qui est assez hallucinant, sans anti-rouille et avec anti-rouille. Mais c'est parce que le produit agit et c'est tout à fait normal.
Et pour finir, pour avoir un plancher nickel, pour pouvoir poser les tasseaux et ensuite faire l'isolation, c'est de peindre votre plancher. Voilà. Donc moi j'ai pris la marque Ripolin en grande surface de bricolage, donc qui peint et qui protège également la tôle contre la rouille. Donc j'ai mis de l'anti-rouille, j'ai mis de la peinture spéciale. Je pense que là, il n'y a pas mieux pour avoir un plancher nickel et être serein à l'avenir. Ce petit pot-là de 0,5 litres vaut une vingtaine d'euros. Voilà. Pour un trafic L2, c'est pile poil. Il m'en reste quasiment plus, mais normalement, ça devrait suffire en sachant que j'ai peint le plancher entièrement, même là où je n'ai pas poncé. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à me suivre sur YouTube, à mettre un petit like. Dans les prochains épisodes, forcément, il y aura la pose des tasseaux et l'isolation. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur l'équipement du fourgon ménager entre deux. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou éventuellement sur Instagram. Ciao, ciao!